Voilà, alors pour nous, nous lisons dans l'Ecclésiaste, si vous le voulez bien. C'est presque au milieu de la Bible, après les psaumes, Proverbes, Ecclésiaste. Donc presque au milieu de la Bible, le livre de l'Ecclésiaste. Je vous ai proposé aussi de le lire il y a quelques semaines déjà, pour que tous ensemble, dans l'Église, nous puissions lire un même texte pendant toute la semaine ou les jours, les dizaines de jours, les quinzaines de jours que nous avons vécu ici au début d'année. Que nous puissions, comme ça déjà, nous imprégner un peu du texte, voir les questions qu'on se pose ou s'il va y avoir des réponses au travers de la prédication. Donc, Ecclésiaste, au chapitre 1er, Ecclésiaste, chapitre 1er, et nous lirons dès le début du texte. Ecclésiaste, chapitre 1er. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est pas remplie. Ils continuent à aller vers le lieu où ils se dirigent. Toutes choses sont en travail au-delà de ce que l'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dit, voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme, les êtres humains. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Jusque-là. Et puis le dernier chapitre dans l'Ecclésiaste, on va lire la conclusion du livre puisqu'il la donne lui-même. Ecclésiaste au chapitre 12, et les deux derniers versets, Ecclésiaste 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Voyez, verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Car c'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Jusque-là, nos deux lectures pour ce dimanche, si vous le voulez bien. Et de la semaine, je vous encourage encore à lire le texte et à avancer. Comme ça, ensemble, l'Église, même si on ne lit pas au même moment ou les mêmes passages, on sait qu'on est branché sur le même sujet. Et ça peut donner aussi un beau sentiment d'unité dans l'Église. Je vous propose donc de nous arrêter pendant quelques dimanches sur ce livre de l'Ecclésiaste. On ne prendra pas verset par verset, ça serait trop long, n'est-ce pas, ou chaque question qui est posée, mais en tout cas d'avancer dans ce livre. C'est un livre, on dit, décapant ou en quelque sorte qui décoiffe, comme les jeunes aiment de dire aujourd'hui. Son auteur, c'est le roi Salomon, comme il se présente, le fils de David qui a régné à Jérusalem. On se trouve là à peu près 1000 ans avant la venue de Jésus-Christ. Ça fait 3000 ans par rapport à nous. Et pourtant, ce livre reste d'une modernité étonnante. C'est pourquoi je vous propose de le lire, entre autres. Si c'est du vieux bazar de 3000 ans, qu'est-ce que peut dire aujourd'hui? Mais non, c'est toujours aussi juste pour vous. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme qui a vécu il y a 3000 ans. C'est Dieu qui l'inspire dans ce qu'il dit. Et cette parole traverse les siècles et touche tous les cœurs. Reste d'actualité, je vais dire, entre autres, ici j'ai lu dans la presse il y a quelque temps, maintenant plusieurs années, que l'acteur français Samy Frey, qui a été un des époux de Brigitte Bardot, récitait dans une salle, ici à Bruxelles, au Palais des Beaux-Arts, a récité pendant plusieurs soirées le texte de l'Ecclésiaste. Tout simplement le réciter avec quelques éclairages bien particuliers, comme nous l'a signalé le journaliste. D'actualité.
le livre de l'Ecclésiaste. On l'appelle aussi, on le surnomme, toujours en introduction de on l'appelle le philosophe de la Bible, parce que c'est l'homme qui réfléchit, qui regarde, qui voit, qui examine et qui pense à la vie, aux situations de la vie, aux questions que les hommes se posent, parce qu'ils se posent, comme tous les hommes, aussi toute une série de questions que nous nous posons aussi. C'est en quelque sorte aussi comme un journaliste qui examine la situation de son époque. Comme un photographe aussi, il nous donne des flashs qui sont parfois les mêmes encore aujourd'hui, parce que les choses ne changent pas comme on le pense toujours. C'est aussi un poète, parce que c'est d'une beauté à lire et à relire ces textes de l'Ecclésiaste, parce que Dieu lui-même est poète. Dieu est artiste. Quand on regarde la création, on dit mais la même chose avec l'écriture, la nature et l'écriture. C'est la poésie de Dieu. C'est aussi, comme on dit, un observateur de la société. Et très souvent, on va le relever ensemble, il emploie l'expression « j'ai vu ». Et si vous faites encore les lectures ici dans les semaines qui viennent, souligne-le dans ta Bible ou mets-le sur un petit feuillet. Moi, je fais ça aussi. Toutes les fois où il a dit « j'ai vu » ou il va dire « vanité, vanité ». Et les questions qu'il se pose. Il réfléchit, donc il raisonne, il pense, il essaie de comprendre. Comme nous. Tous les hommes, à des moments particuliers ou dans les circonstances, cherchent à comprendre, mais pourquoi, comment? Il fait la même chose aussi, il réfléchit, il essaie de comprendre la vie, le mystère de l'expérience humaine. Ces contradictions, les contradictions de la vie, et il pose des questions. Qui suis-je? Les questions classiques de la philosophie. Qui suis-je? D'où vais-je? D'où je viens? Où vais-je? Quel est le sens de la vie? Pourquoi la vie? Pourquoi la souffrance? Pourquoi l'injustice? Pourquoi le méchant réussit-il et puis alors le juste là qui est laissé sur le côté? Pourquoi? Pourquoi la fortune? Pourquoi le plaisir? Qu'est-ce que ça ressemble? Pourquoi la jeunesse, etc. Pourquoi la folie? Est-ce qu'il y a un avantage d'être sage ou plutôt fou dans la vie? Toute une série de questions qu'il se pose. Il cherche le sens des choses. Est-ce que la vie a un sens? Est-ce que les choses ont un sens? Il va répéter plus d'une trentaine de fois, si vous lisez aussi et que vous pointez tout cela sur votre petit feuillet, comme je vous l'ai proposé, il va répéter une trentaine de fois sous le soleil, sous le soleil, sous le soleil, parce qu'il réfléchit comme s'il n'y avait rien au-delà du soleil, pas de Dieu. Si on ne vit qu'à l'horizontale, sous le soleil. Et c'est de là toutes les questions qui se posent et les choses qui nous étonnent de ce qu'il dit. Parce qu'à certains moments, il reste en dessous du soleil, il regarde comme l'athée, mais ce n'est pas un athée. Il doit se revenir sans cesse à Dieu, il ne peut pas le sortir de sa pensée. Mais il essaie quand même de comprendre ce qui se passe comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui regarde juste ce qui est en dessous, qui ne regarde pas plus loin que le bout de son nez, comme on dit, sans blesser personne. Il ne pourra pas de toute façon s'y soumettre. Et la dernière phrase du livre le prouve bien, que nous avons lu ensemble, sa conclusion. Écoute la conclusion, dit-il. C'est bien quand un auteur, un écrivain, à la fin de son livre, dit voilà, ça c'est ce que je pense, c'est le résumé de ce que je viens de dire. Parce que parfois, même quand on a lu tout le livre, 200, 300, 400, 500 pages, on dit mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Eh bien lui, il le dit. Conclusion. Écoute la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Il ne pourra pas s'en sortir. Oui, il voudrait bien regarder tout ce qui est en dessous du soleil, mais on ne sait pas vivre comme ça. On va y venir ensemble. Et observe les commandements, car c'est là ce que doit faire tout homme. Texte célèbre, bien sûr, parmi les textes. Même les non-chrétiens connaissent cette expression, vanité des vanités, tout est vanité. On va y revenir également. Il s'efforce donc de réfléchir sur la vie sans tenir compte de Dieu, mais quand il agit comme ça, il tourne en rond, comme tous ceux qui veulent réfléchir sans Dieu. Il tourne en rond.
Je me souviens des lectures de Jean Rostand, le scientifique qui est décédé maintenant, qui dans un livre, le journaliste interviewé, disait, et il expliquait, j'ai dit non à Dieu, scientifique, hein, j'ai dit non à Dieu, il ne voulait pas voir Dieu dans tout ce qu'il trouvait. Mais je ne cesse, dit-il, je suis de mes mémoires, de radoter, de tourner en rond. Évidemment, quand tu rejettes la solution, tu tournes en rond. Hein. C'est ce que l'Ecclésiaste fait s'il reste juste sur le soleil. Mais il ne pourra pas. Il va déchirer le ciel et monter au-dessus du soleil. Et, sans Dieu, rien ne marche. Rien n'a de sens, rien n'a d'explication. C'est ça que c'est une chose terrible de vivre sans Dieu. Sans espoir, sans explication, même s'il reste encore des questions pour le chrétien, n'est-ce pas? Mais je me souviens aussi d'une émission à la télévision, l'épouse de Paul-Henri Spaak, qui ne cache pas son incrédulité. Le journaliste lui posait, mais qu'est-ce que vous faites de la vie? Elle dit, c'est très très dur. C'est très très dur, évidemment. On a mis Dieu dehors. La phrase, si on peut le traduire tout ça aussi dans une autre formule, de dire pas de Dieu, pas de sens. Pas de Dieu, pas de sens à rien du tout. Vanité des vanités, le mot exact dans le grec, c'est pas facile à traduire, enfin les spécialistes qui nous apprennent ça veut dire vapeur. C'est rien du tout, c'est de la vapeur tout ça, c'est de la buée, comme notre vie d'ailleurs, il le compare également. Et souvent cette parole de l'Ecclésiaste, vanité des vanités, a été mal comprise parce qu'elle ne concerne pas le chrétien, ce n'est pas le chrétien qui dit vanité des vanités, tout est vanité sur la terre, rien n'a de sens. C'est l'incrédule qui dit cela, l'incroyant qui a rejeté Dieu. Quand il essaie de trouver une explication à ce qui se passe sur la vie, tout est vanité, puisque tout se termine dans la mort. Entre quatre planches, comme on dit. Alors, à quoi ça ressemble la vie? Pourquoi se donner du mal? Pourquoi essayer de faire le bien? Je vais mourir comme celui qui a vécu comme un gangster. On va être enterrés l'un à côté de l'autre. Alors, quel est l'avantage d'avoir été vanité des vanités? Ça, c'est un athée, un incrédule qui parle comme ça, mais pas un chrétien. Parce que pour le chrétien, la vie a un sens. Les épreuves ont un sens. Les deuils ont un sens. Un chrétien ne peut pas dire vanité de vanité. Ça ne ressemble à rien toute ma vie. Qu'est-ce que c'est ça pourra? Pourquoi? Parce que c'est comme s'il insultait Dieu. Hein? Dire, qu'est-ce que tu as fait là? Un monde qui ne ressemble à rien? Où on ne peut rien comprendre, où rien n'a de sens? Qu'est-ce que tu as fait là, Dieu? Tout est vanité. C'est dire au Créateur, rien n'a la vie ne vaut rien. L'expression vient aussi autour de nous. Hein? La vie ne vaut rien. Il n'y a rien de bon dans tout ce que tu as fait. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. J'aurais fait mieux que toi. C'est que ça, si on dit vanité des vanités. pas nous, hein, pas le chrétien. Lui, quand il reste sous le soleil, effectivement, rien n'a de sens. Tout est absurde. Rien n'a de valeur. La Bible nous dit au contraire, dans Genèse 2, quand Dieu a créé, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et tout était très bon. Il n'a pas dit, vanité des vanités, ça ne ressemble à rien. Non, non, non. Tout était bon, très bon. Ou encore dans l'épître aux Romains, l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, dira « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ah, mais ce n'est pas des vanités tout ça. Au contraire, les choses auront un sens, parce que tout cela va contribuer, comme dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, la vie a un sens parce que Dieu préside à tout. C'est vrai aussi
que nous ne voyons pas toujours le sens ou la raison de toute chose, parce que nous ne sommes pas Dieu. Lui, il sait. Alors, parfois, nous comprenons, on dit, ah, voilà pourquoi les choses se sont passées comme ça. Là-bas, ça a été tellement... Ah, mais maintenant, je comprends. Ah, longtemps après. Mais parfois, même longtemps après, on ne comprend toujours pas. Mais Dieu, oui. De savoir que c'est lui qui préside à toute chose. Je donne une belle illustration. Vrai. Vous avez peut-être entendu parler de Corrie ten Boom. C'est une chrétienne qui est décédée maintenant, une chrétienne hollandaise. Et elle a écrit plusieurs livres. Et de son livre, on a aussi tiré un film, avec un titre un peu particulier, Dieu en enfer. Parce qu'elle va vivre à Ravensbrück, dans les camps de concentration, avec sa famille, sa sœur, entre autres, avec Dieu, mais dans l'enfer de Ravensbrück. Courte histoire, c'est une famille hollandaise, ils cachent des Juifs pendant la guerre, ils sont horlogés, ceux qui ont vu le film se souviennent ou qui ont lu le livre, c'est d'histoire vraie, hein, ça. Ils vont être dénoncés, bien sûr, par des braves gens, comme toujours, il y en a toujours là. Ils vont être dénoncés qu'ils cachent des Juifs, ils vont être arrêtés, emportés et conduits toute la famille dans le camp de concentration à Ravensbrück. Les Juifs vont savoir se cacher là dans la hiding place, c'est le titre du film en anglais, la cachette, la hiding place, et vont être sauvés. Mais toute la famille de Corrie ten Boom va mourir à Ravensbrück. Sauf elle. Par une erreur administrative, elle va être libérée. Bref. Et pour ceux qui ont vu le film, ou qui peut-être ont lu le livre aussi, à la fin du film, on la voit elle, dame âgée d'une 90 d'années, avec les bigoudis, etc., au bon vieux temps. Et elle explique encore quelques mots, voilà, c'est ce qu'elle a vécu. Elle est en train de broder. Elle est assise sur un banc dans un parc, elle est en train de broder. Et pendant qu'elle parle, elle tourne sa broderie, mais à l'envers, on va dire du mauvais côté. Et il y a toute une série de fils, de tissus, là, de toutes les couleurs. Ça n'a pas de sens, ça ne ressemble à rien du tout. Ceux qui ont fait de la broderie, mais ça va bien. Voilà. Ça, c'est la vie comme nous la vivons. Avec des bouts de fil un peu partout, on ne comprend pas toujours bien. Et puis, à la fin de son témoignage, elle retourne la broderie et il est écrit « Dieu est amour ». Ah! Quand on regarde la vie du côté, ça n'a pas toujours l'air d'avoir beaucoup de sens. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et un jour, la grande broderie de notre vie, Dieu nous la tournera pour qu'on puisse comprendre. La grande broderie de l'histoire de l'humanité, Dieu la retournera un jour en disant « Voilà pourquoi j'ai fait comme ça, et pas comme ça. » Ce qui veut dire aussi que tout cela nous appelle les uns et les autres à la foi, à lui faire confiance. Si on dit « Tant que tu n'as pas retourné ça, je ne croirai pas, je ne comprendrai rien et je vais laisser les choses partir. » Ben non. La foi, au contraire, fait confiance en disant que même la broderie, quand elle est à l'envers et que je ne comprends pas tout, je sais qu'elle a un sens parce que c'est Dieu qui l'écrit. Pour elle, comme pour nous, cette broderie est la représentation en quelque sorte de notre vie, de l'histoire, de l'actualité. La vie a un sens. Et l'apôtre aussi emploiera un peu, je ne vais pas dire la même image, mais dira « Un jour, nous connaîtrons comme nous avons été connus. » Aujourd'hui, on ne comprend pas tout, on ne connaît pas tout, même si parfois il y a des petites lumières qui peuvent nous aider, très bien. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Un jour, l'apôtre dit, la Bible dit, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Ah, il dira, voilà pourquoi les choses se sont passées, voilà pourquoi j'ai rencontré, voilà pourquoi je n'ai pas eu... La vie a un sens, nous attendons ce jour où Dieu nous montrera et où nous connaîtrons comme nous avons été connus. Que Dieu donc nous garde jamais de dire « Ah, vanité des vanités, la vie n'a pas de sens, ça ne ressemble à rien du tout. » Jamais, jamais, jamais. Laissons cela aux incrédules, aux moqueurs, aux rebelles. Le monde est fait de contradictions, ça c'est vrai aussi.
Et le péché brouille les pistes. Le péché veut détruire le plan de Dieu. Mais Dieu règne. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et c'est bon de se le rappeler aussi au cours des années qui se passent, qui s'écoulent. Il domine l'univers, les peuples et les nations. Il connaît toutes choses. Rien ne lui est caché. La matière, l'antimatière, on parle d'antimatière aujourd'hui. Toutes ces planètes qu'on a l'air de découvrir, il connaît tout ça, lui, il est Dieu. Le monde visible, le monde invisible, les puissances des ténèbres. Et malgré les dégâts du péché, Dieu contrôle et maîtrise encore la situation. Nous connaissons, nous avons entendu sans doute le négro spirituel, il tient le monde dans sa main. He's got the whole world in his hand. Il tient le monde dans sa main. Ça, c'est la foi du chrétien. Dis pas, vanité de vanité, tout est vanité. Pas du tout. Les apparences contradictoires demeurent sous le contrôle de Dieu. Et le plus grand exemple, ou le plus puissant exemple de cette contradiction qui parfois brouille le chemin pour bien des hommes, bien des êtres humains, le plus grand exemple de cette contradiction, de cette apparence trompeuse, c'est la croix de Golgotha. C'est la croix de Golgotha. Les apparences sont contradictoires. Les apparences, c'est quoi, la croix de Golgotha? C'est une défaite, c'est un échec, c'est la mort qui triomphe, c'est la victoire des pharisiens, c'est la victoire de Rome. Jésus de Nazareth s'est trompé, il n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas le Sauveur. Ça, c'est les apparences. Le commentaire d'ailleurs qui se faisait autour de la croix va dans ce sens, n'est-ce pas? Les gens disaient, il a sauvé les autres, il peut se sauver lui-même. C'est qu'il n'est pas le sauveur alors. Contradiction. Ou encore les gens disaient, descends de ta croix, descends et nous croirons en toi. Descends pas. Qu'est-ce que c'est de ça? Il s'est confié en Dieu. Eh bien que Dieu le délivre maintenant. Ça, c'était les commentaires autour de la croix. Hein. Pensez que les gens pleuraient, se lamentant en voyant le... parce que la Bible dit, hein, la moquerie, de la haine encore autour de la croix à Golgotha. Les pharisiens disent, ça y est, on a gagné, on est quitte avec ce faux prophète, ce faux Messie. Dès qu'il descend et que Dieu le délivre s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Il reste sur la croix, qu'est-ce que c'est de ça pour une histoire? Une contradiction apparente. Pourtant, en réalité, la croix, c'est la victoire. C'est la victoire du Seigneur sur la mort. C'est l'échec. Ce n'est pas l'échec de... C'est au contraire la réussite complète. Ce n'est pas l'erreur, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Ce n'est pas la honte, c'est la gloire de Dieu. Parce qu'il accomplit son plan pour le salut du monde. Pour nous racheter par la mort de son Fils Jésus-Christ. Dieu était encore au contrôle de la situation et des événements. Dieu règne, même à Golgotha. Et les apparences semblaient dire le contraire. Ça, c'est l'envers du texte de Corrie ten Boom. Les Juifs, les incrédules disaient c'est un scandale, la croix. Mais l'apôtre Paul, conduit par l'Esprit, dira c'est notre gloire, la gloire du peuple de Dieu et des chrétiens. Si Dieu n'existe pas, tout devient absurde. Tout devient absurde. Et c'est un peu comme cela, ou dans cet esprit-là que beaucoup de personnes incrédules ou athées vivent, dans l'absurde. Sans référence à Dieu, sans Dieu, tout devient absurde, tout se termine dans la tombe, dans la mort, dans la cendre ou dans les poussières. Jean Guiton, qui était chrétien, philosophe et savant, on peut le dire comme ça, Jean Guiton a écrit plusieurs livres. Et dans un de ces livres, que j'ai pu lire, il raconte ses entretiens, entre autres, avec François Mitterrand, qui était à l'époque le président de la République française, socialiste, qui était en fin de vie, il savait qu'il avait un cancer, président. Hein. Étonnamment, il parle beaucoup de Dieu, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, bref, pose des questions sur la vie, le sens de la vie, le pouvoir, la politique, la mort, et sur Jésus-Christ. Et
Jean Guiton, le philosophe, écrit dans son livre ceci, je cite, hein, « Je rencontre souvent le président. Je rencontre souvent le président Mitterrand. Et chaque fois, je ne lui parle que de Dieu. » Bravo. Et il explique ce qu'il dit. Voilà, Monsieur le Président, il résume, hein, il y a des philosophes qui disent que la vie est absurde. Sartre, Camus, Hemingway, Nietzsche, etc., beaucoup d'autres. Et d'autres, dit-il, dont je suis, disent que la vie c'est un mystère. Qui a raison, Monsieur le Président? Il rapporte son dialogue. Et il propose au Président ceci, dans son livre, je cite, « Essayez de vivre une journée, une semaine, en vous disant sans cesse, la vie est absurde, la famille est absurde, la politique c'est absurde, la maladie c'est absurde, les projets c'est tout. » Vous serez obligé de reconnaître que c'est absurde de penser comme cela, que tout est absurde. Et vous vous jetez alors, dit-il, dans l'autre voie, celle de la foi, de la confiance ou de la croyance. L'entretien se termine, l'hélicoptère du président était sur le tarmac, prêt, il a quitté, il est parti. Intéressant de voir cela, n'est-ce pas? Pour l'athée, quand il regarde sous le soleil, sur le bout de son nez, tout est vanité. Rien n'a de sens. Et pour le chrétien, rien n'est vanité, tout a un sens. Parce que c'est dans la main de Dieu. Et c'est ça aussi la marche par la foi. C'est comprendre que ce que nous vivons, qui nous arrange ou qui ne nous arrange pas, que nous aimons ou que nous n'aimons pas, c'est dans la main du Seigneur. Dans la main de Dieu. Pour l'Ecclésiaste, il s'efforce de réfléchir sous le soleil, en athée, mais alors la vie n'a pas de sens, plus rien. Et c'est ça que parfois, si vous l'avez lu, vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il dit des choses pareilles? C'est dans la Bible, et il dit des choses pareilles. Parce qu'il a précisé qu'il travaille. Il regarde, le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance, écrit-il. Il faut être dans le désespoir, n'est-ce pas, pour dire une chose pareille? Dans l'absurde. Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Et il va jusqu'à dire, vous le lirez aussi, j'ai détesté la vie, j'ai haï la vie. Parce que si on ne regarde que sur le soleil, c'est une horreur. C'est l'image de la société aussi, n'est-ce pas, qui choisit pour beaucoup le suicide comme monnaie courante. J'étais en visite il y a quelques jours ici, une dame de l'église me raconte un petit peu de sa famille, etc. Elle me dit qu'il a un parent, 35 ans, et il se suicide. Il saute du haut d'une carrière pour... pas de sens, pas d'espoir, pas d'avenir, le suicide. Parce que tout est absurde. Et l'explication, sans doute, que beaucoup de ces suicides, et parmi les jeunes, de plus en plus jeunes aussi, comme les médias le rapportent, hein, les adolescents maintenant qui se suicident. Parce que la vie n'a pas de sens. On leur a dit que Dieu n'existe pas. On leur rabat les oreilles avec ça, que Dieu n'existe pas. Que tout ça, c'est des foutaises. Qu'on est tout seul sur cette terre, et que la terre n'a pas de sens, et que l'univers n'a pas de sens. On leur apprend qu'ils viennent du singe, et qu'ils sont des singes améliorés. Où trouver du sens dans ces choses? Que c'est un ensemble de molécules, et que notre cerveau... et que tout l'univers de merveille, de précision, se fait tout seul. Par accident. On leur a dit que la vie n'a pas de sens. Il ne faut pas s'étonner aussi après des conséquences de tout cela. Que sous le soleil, parce qu'on leur a dit qu'il n'y a rien au-dessus du soleil, vanité des vanités, tout est vanité. Alors pourquoi me donner du mal à faire des études, à essayer de fonder un foyer, de m'entendre avec ma femme, avec mon mari, d'élever mes enfants C'est pour finir tout ça être de la vanité sous le soleil. Aujourd'hui, la vie fait peur. Il y a encore 50, 60 ans, c'est la mort qui faisait peur.
Ben aujourd'hui, on dirait que c'est le contraire. C'est la vie qui fait peur aux gens, qui ont peur de vivre. J'ai lu aussi récemment que l'une des jeunes, plus des jeunes, des comédiennes, artistes là, qui disait « Je voudrais mourir, je ne veux plus vivre ». Elle a du succès, elle a de l'argent, elle est ci, elle est là, elle est là. Mais parce qu'il n'y a plus de sens à la vie. Il n'y a plus de sens au succès, à la richesse, à l'amour, à quoi ça ressemble. Avant, la question phare était est-ce qu'il y a une vie après la mort? Mais aujourd'hui, la question est inversée. Est-ce qu'il y a une vie avant la mort? Est-ce que ça vaut la peine de vivre? Ça, c'est aussi les questions que l'Ecclésiaste se pose. J'ai haï la vie, dit-il, en voyant tout ce qui se passe sous le soleil. J'ai lu vous direz, mais il lit tout le temps. Ben non, je lis des choses à gauche, à droite, en vitesse. Mais tout ça, ça passe dans le filtre de l'Évangile. C'est comme ça que je ne pensais pas que je passe toutes mes journées en lisant les nouvelles, la gazette, le ci, le là, ou la radio, ou la télévision. Non, non. Je m'étonne moi-même. Après, je dis, mais pourquoi est-ce que tu as noté ça? Et puis, j'ai aussi avec l'écran de télévision, là, tout près de moi, avec le Télépro, puisque j'en ai parlé, un carnet de notes où je note. Ah, il a dit ça. Hop, je note. Parenthèse. Jimi Hendrix, connais. Jimi Hendrix a une existence complètement déjantée. Il est mort à 30 ans d'une overdose. Ses derniers mots, c'était des insultes, blasphèmes. Avec de l'aide, s'il vous plaît, et puis des jurons. Comme ça qu'il est. À 30 ans d'une overdose, alcool, drogue, immoralité, il a connu la gloire, la richesse, la célébrité, il a goûté à tout. Et il a dit ceci, écoute bien, je ne sais pas s'il y a une vie après la mort, ce que je sais, c'est que maintenant, je ne vis pas. Oh. Je ne sais pas s'il y a une vie après la mort, mais ce que je sais, c'est que maintenant, je ne vis pas. Il y avait tout. Mais pas Dieu. Et tout cela tournait à l'absurde. Vanité des vanités. Tout est vanité si je reste sous le soleil. Un mort vivant, comme ça qu'il se voyait en quelque sorte, un vivant qui ne sait pas qu'il vit, un vivant qui ne vit pas, un vivant mort dans ses péchés. Ah, autre chose. Pourtant, il avait bien compris une partie de l'Évangile, que vivre sans Christ, ce n'est pas vivre. Même si c'est ce que Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, si la vie pour lui n'a pas de sens, si tout est absurde? Le témoignage de la Bible est tout autre. Je termine avec cela maintenant. L'apôtre Paul, qui n'a pas eu tout ce que l'Ecclésiaste a eu, je ne vais pas entrer dans les détails, qui faisait ceci, l'Ecclésiaste. Vous lisez, il a fait ci, ça. Il n'a rien refusé à ce que ses yeux voyaient, disait-il. Tout ce que mes yeux voyaient, Paul n'a jamais vu ça, l'apôtre. Beaucoup d'entre nous non plus, beaucoup d'autres de par le monde. Et pourtant, l'apôtre Paul disait, conduit par le Saint-Esprit, lui dans la foi, Christ est ma vie. La vie, c'est Christ. Il n'y a pas besoin de tous les jardins, les plans d'eau de Salomon, toutes les femmes, 700 femmes et 300 concubines, etc. Je me suis acheté des chevaux, j'ai fait des bâtiments, Paul n'avait rien de tout ça, lui. Et nous non plus. Mais il pouvait dire, le Christ est ma vie. Vivre pour moi, c'est Jésus-Christ. C'est ça le cri du chrétien. Ce n'est pas de dire, tout est absurde, il n'y a rien, vanité, vanité, vanité. Au contraire. Au contraire. Christ est ma raison d'être. C'est ça que ça veut dire, ma vie. Notre raison d'être. Christ donne un sens à ma vie. Et en dehors de Christ,
On existe, mais on ne vit pas. Jésus a dit, je suis la vie. Et celui qui croit en moi a la vie, pas seulement la vie là-haut, bien tard, maintenant. Je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la résurrection et la vie. Il n'a pas menti, il n'a pas exagéré. Ne nous laissons pas aveugler par les lumières mensongères du monde, les champions de ceux qui vivent à 200 à l'heure. Là. On disait là aussi dans... Ah, celui-là, il vit à 200 à l'heure, il dévore la vie. Bon. Et à 40 ans, il meurt. Encore une citation, si vous voulez, de Nicolas Bedos, que j'ai lu aussi. Hein. C'est le fils de l'humoriste Guy Bedos. Son fils Nicolas, le phénix des nuits de Paris, paraît-il. Et il dit ceci, écoute bien. Ma vie est un cimetière psychiatrique à cause de la drogue et de l'alcool. C'est ça, vivre à 200 à l'heure? C'est ça, vivre en crachant sur tout ce qui est chrétien, Christ, Bible, etc. Ma vie est un cimetière psychiatrique à cause de la drogue et de l'alcool. Je n'ai pas voulu de Dieu, mais j'ai pris l'alcool. C'est un cimetière, ma vie. Comme le savant chrétien, le grand savant chrétien, Blaise Pascal, qui disait ceci. Jésus-Christ est l'objet de tout, le centre de tout, vers lequel tout tend. Qui le connaît, le Christ, connaît la raison de toute chose. Et ceux qui s'égarent ne s'égarent que manquent de savoir une de ces choses. La Bible nous enseigne encore, vous avez tout, nous avons tout pleinement en Christ. Si vous avez choisi le Christ, vous avez fait le bon choix. Si nous avons fait le Christ, nous avons fait le bon choix. C'est lui la vie. Même si ce n'est pas la vie comme on nous fait croire autour de nous. Ça ressemble plus à la mort qu'à la vie, d'ailleurs. Et si nous ne l'avons pas fait, il ne faut pas tarder à le faire. Demain, à la retraite, sur mon lit de mort, maintenant. La Bible dit, c'est maintenant le jour du salut, c'est aujourd'hui. Tu dis, on commence l'année, je vais encore attendre un petit peu. Viens aujourd'hui à Jésus-Christ, si tu ne l'as pas fait encore. L'Ecclésiaste, après toutes ses réflexions et toute son expérience, déclare qu'il y a une seule réponse, un sens à la vie. Crains Dieu. Pas trembler, hein. Aime Dieu et obéis à ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ça nous concerne, ça vous concerne. Pourquoi pas décider aujourd'hui? Si tu l'as fait, tant mieux. C'est confirmé encore aujourd'hui. Seigneur, je confirme. Mais si ce n'est pas fait, il ne faut pas le reporter. L'enjeu est trop grand. Et notre rendez-vous, et chaque fois que nous ouvrons la Bible, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu vient à notre rencontre. Et au travers de ce que nous avons partagé, c'est Dieu qui vient vers toi. Oui, mais c'est le pasteur qui prêche, je prêche la parole. Hein? Et c'est Dieu qui s'approche de toi. Ne ferme pas la porte, si ce n'est pas fait encore. Jeune ou moins jeune, ou papy, mamie, viens aujourd'hui. On prie ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour Jésus-Christ, parce qu'il donne le sens à notre vie, même s'il y a des choses que nous ne comprenons pas et qui resteront mystérieuses, parce que nous avançons non pas par la vue, comme dit la Bible, mais par la foi, en faisant confiance à ce que Dieu a dit, à ce qu'il fait, même quand nous ne le comprenons pas. La Bible dit elle-même, de la part du Seigneur, « Mes voies sont bien au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Merci Père Céleste pour les paroles que nous avons évoquées ensemble ce matin. Qu'elles fassent leur chemin dans notre cœur, dans mon cœur aussi avec les autres bien sûr. Pour confirmer ce que nous avons choisi en choisissant Jésus-Christ, ou pour nous amener ce matin à choisir Jésus-Christ. Peut-être dire quelques mots, mon Dieu, aujourd'hui. Je m'approche de toi. Je ne vais pas continuer comme ça dans l'absurde. Je tourne en rond.
Je cherche un sens à ma vie, je n'y trouve pas. J'ai beaucoup de choses. Mais ce matin, je veux venir à toi, à Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour mes péchés, qui est ressuscité, qui est le Fils de Dieu, Dieu le Fils, le Sauveur du monde, et qu'il dit la vérité, et le Dieu qui m'aime. Dieu a tant aimé le monde. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, au début de cette année 2020, je t'accueille comme mon Sauveur. Que tu sois le centre de ma vie, ma raison d'être, ma raison de vivre. Parce que tout le reste, c'est de la vanité. Et je m'en rends compte depuis tout un temps. Père Céleste, que ta parole produise un fruit dans nos vies, un fruit de vie. Nous te le demandons par Jésus, Père Céleste. Amen.